Hello, hello, good morning, mes chères afropreneuses, mes chers entrepreneurs intuitives et spirituels. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous l'avais promis la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous parler d'organisation, pour vous donner des conseils pour être zen et organisé dans votre business. Donc, bienvenue à vous dans cette masterclass. On est tranquille aujourd'hui, c'est vendredi, no stress. Et voilà, je vais vous donner vraiment des conseils pour que vous puissiez être mieux organisé, que vous soyez plus zen, que vous arrêtiez de courir, que vous laissiez l'argent venir à vous plutôt que de pourchasser l'argent. Et pour pouvoir être dans cet état de tranquillité, de sérénité d'esprit, vraiment arrêter de courir. Il faut mettre en place une organisation et il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Bonjour Rose, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire si tu m'entends. Bonjour à toutes celles et ceux qui rejoignent ce direct, à toutes celles qui rejoignent ce direct. Je vous préviens que cette vidéo est faite dans le cadre, cette masterclass est faite dans le cadre du programme Zen et Organisé. Elle sera dépubliée du groupe quelques heures après qu'elle soit finie. Je la laisserai peut-être 48 heures et ensuite elle sera donc dans le groupe, dans le programme Zen organisé. Je vous avais promis des conseils spéciaux pour les entrepreneurs. Donc, here we go. Ok. Donc, petite introduction. Bonjour Rose. Ouais, on est très connectés, ouais. Je le sens, je le vois. Donc, petite introduction. Ça fait maintenant 4 ans que je donne des conseils aux entrepreneurs sur il n'y a pas de problème. Ça fait maintenant 4 ans que je donne des conseils aux entrepreneurs sur le fait de s'organiser, de mieux s'organiser, d'apprendre à s'organiser pour pouvoir être zen et arrêter de courir pour éviter le burn-out. Et en fait, j'ai commencé à donner ces conseils avant même moi-même de vivre un burn-out, à une période où j'étais en plein changement, en plein bouleversement professionnel et où en fait je savais plus où donner de la tête. J'avais divorcé, je m'occupe de mes 2 enfants seuls. Je sortais d'une activité salariée où vraiment ça n'allait pas. Et en fait, j'ai relancé une activité indépendante, donc mon activité de coach business. Et en fait, entre les séances gratuites, découvertes, les coachings découvertes, entre les programmes en ligne que je voulais faire, entre les ateliers physiques que je faisais aussi et tout le reste de ma vie de famille, plus gérer la com, la présence sur les réseaux sociaux et tout, enfin franchement, je m'en sortais pas et en fait, voilà, it's better. Donc, en fait, j'ai organisé Afropreneur Summit et en fait, la première édition, et là, je suis partie en pétage de plomb complet. Pétage de plomb complet. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais suivi mes propres conseils, j'aurais jamais fait de burn-out. Et donc, c'est ces conseils. Ouais, là c'est bon, la vidéo n'est plus interrompue. Tu me vois, Rose? Je vois que le signal est revenu. Mais si jamais il y a un souci, dis-le moi. Donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des conseils pratico-pratiques pour vous aider en fait à être mieux organisé dans votre business. Pas juste par rapport à votre vie de famille et votre vie personnelle, mais que vous arriviez à être plus organisé dans votre business. Et la première étape en fait que j'ai envie de vous faire faire, le premier exercice que j'ai envie de vous faire faire, donc je vais vous poser des questions, vous pourrez faire pause, reprendre après. C'est idéalement en fait
idéalement, comment se passe votre journée et idéalement, comment se passe votre semaine. Idéalement, comment se passe votre mois. C'est si l'argent n'était pas un problème, si vous gagnez tout ce dont vous aviez besoin et bien plus, comment se passerait votre journée, comment se passerait votre semaine. Genre, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous feriez pas, comment vous passeriez votre temps. Et je pense qu'en fait, c'est la première question que vous devez vous poser pour mettre en place une organisation qui tienne et qui tienne sur la durée. Parce que souvent, quand on met en place quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire, donc soit qu'on procrastine, soit qu'on ne le tient pas sur la durée et du coup on n'obtient pas les résultats que l'on veut, c'est parce que en fait, dedans, il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on se sent obligé de les faire. On se sent obligé de les faire parce que soit on se dit que c'est ce que les clients attendent de nous, soit on se dit que on a vu ça sur un site internet quelconque, quelqu'un qui fait la même chose que nous ou qui fait ce qu'on aimerait faire et qui du coup fait les choses comme ça et on se dit pour que ça marche, il faut aussi que je fasse la même chose. Et en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que chacun d'entre nous a sa propre signature énergétique, chacun d'entre nous a sa propre manière de... à sa propre signature énergétique, à sa propre manière d'attirer des clients à soi, à sa propre zone de génie. Et en fait, le but, c'est pas que vous calquiez les choses sur ce que quelqu'un d'autre fait, mais que vous arriviez à trouver vraiment l'organisation qui vous convient, qui vous convient. Donc, je vous pose cette question. Première question, c'est idéalement, à quoi ressemble votre journée? Donc, vous prenez une feuille, vous prenez un cahier et vous allez noter votre journée idéale. Donc, au réveil, qu'est-ce que vous faites? Le matin, qu'est-ce que vous faites? En fin de matinée, qu'est-ce que vous faites? À midi, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? En début d'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? En fin d'après-midi, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Le soir, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et peut-être qu'il y a des différences dans les jours de la semaine. Par exemple, voilà, vous vous dites, oh, le lundi, j'aimerais plutôt faire ça. Le mardi, j'aimerais plutôt faire ça. Le mercredi, j'aimerais pouvoir m'occuper de moi, de mes enfants. Le vendredi, j'aimerais être tranquille. En tout cas, le vendredi après-midi, j'aimerais m'occuper de moi, de ma beauté, etc., etc. Et en fait, décrivez votre journée, votre semaine idéale. Faites-le maintenant, faites pause. Et une fois que vous avez fini, vous revenez sur cette vidéo. D'accord? Ou si vous êtes là en live, faites-le maintenant. Et dites-moi, quelle est votre semaine idéale? Comment se passe votre semaine idéale? Comment se passe une journée idéale? Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez et de gagner de l'argent comme vous voulez en gagner. Moi, aujourd'hui, je suis là, je fais cette masterclass, je suis dans mon canapé, en train de siroter mon gel minceur. Je suis là, je suis bien, je suis tranquille. Personne ne m'a forcé à faire ça aujourd'hui. Je le fais parce que j'ai senti que c'était le moment et c'est tout. Ok? Vous ne m'avez pas forcé. Vous m'avez juste dit, oh Clarisse, on aurait besoin de conseils. Je me suis dit, oh, ok, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Et là, j'ai senti que c'était le moment et je le fais maintenant. Fin. D'accord? Et moi, ma journée idéale, c'est une journée où je fais ce que je veux quand je veux. Où j'ai pas d'obligation, où je suis maîtresse de mon temps. Pour moi, la liberté, c'est très important. Donc vous, comment se passe votre journée idéale? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les activités qui vous font plaisir, que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et surtout, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire? Donc, deuxième exercice, vous allez regarder votre semaine, là, on est vendredi, donc vous allez reprendre votre semaine, ce que vous avez fait toute la semaine. Donc, de lundi jusqu'à vendredi, vous allez noter toutes les activités que vous avez faites. Donc, vous pouvez prendre votre agenda Google,
vous l'imprimez, vous regardez, il faut absolument que vous le regardiez, ou que vous preniez une feuille, vous mettez des colonnes avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous allez noter, vous allez diviser la journée en 8 zones, hein, en 8 ou en 7. Hein, qu'est-ce que vous avez fait la première partie de la journée, la deuxième partie au réveil, début de matinée, fin de matinée, entre midi et 2, début d'après-midi, fin d'après-midi et le soir. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous occupé votre temps? Votre temps, pas seulement pour votre business, mais de manière générale. Et vous allez peut-être vous rendre compte que la raison pour laquelle vous vous sentez débordé, c'est parce que vous faites des activités, vous faites des choses que vous n'aimez pas faire. Vous n'aimez pas faire. You don't like doing this. Par exemple, vous avez un site e-commerce, vous n'aimez pas faire les colis. Ou vous êtes coach, vous faisiez des séances de coaching découverte gratuites et en fait, vous vous rendez compte que ça vous saoule. Ou, comme moi, bon ben là, en ce moment, moi, les tirages de Corée, j'ai plus envie, donc j'en fais plus. Voilà, là, je me suis rendu compte là que j'en avais trop fait, ça m'a saoulée. Donc, j'arrête et je reprendrai plus tard et j'en ferai beaucoup moins. Pareil, je me suis rendu compte que j'adorais faire des masterclass, que j'en faisais pas assez. Donc, here I am. Je me suis rendu compte que, voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire que je ne faisais pas et qu'il y avait plein de choses que j'avais plus envie de faire et que je faisais encore. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire, à revoir votre organisation. Deuxième conseil, troisième plutôt conseil que je vous donne, à revoir votre organisation tous les 6 mois. Tous les 6 mois, revoyez votre organisation de fond en comble parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez peut-être plus envie des mêmes choses, vous n'aspirez plus aux mêmes choses, peut-être que votre vie a changé, vous avez de nouveaux objectifs, vous avez envie de faire plus de sport, peut-être que vous avez un nouvel enfant qui est arrivé dans la famille, peut-être que vous avez un chéri maintenant, peut-être que vous avez envie de consacrer plus de temps à votre vie personnelle, peut-être que vous avez envie de prendre des cours de danse, j'en sais rien. Dans tous les cas, revoyez votre organisation tous les 6 mois. C'est vraiment le conseil que je vous donne. D'accord ? Donc maintenant que vous savez comment vous avez envie que votre journée se passe, vous devez vous autoriser à éliminer, merci beaucoup Rose, vous devez vous autoriser à éliminer les activités qui vous saoulent. En fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver du temps pour ce que vous voulez faire, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes surchargé d'activités qui vous encombrent. D'activités qui vous encombrent, dans lesquelles vous ne tirez aucun plaisir et pour lesquelles vous vous sentez obligé de les faire. Alors, il y a 2 types d'obligations. Il y a les obligations légales, il y a les obligations... quand je dis il y a 2 types d'obligations, c'est il y a les obligations dont vous ne pouvez pas vous défaire. Donc en particulier les obligations légales, les obligations administratives, les obligations familiales. Hein. Et il y a les obligations dont vous pouvez vous délester, dont vous pouvez vous délester. Les obligations dont vous pouvez vous délester, ce sont des choses que vous pouvez, première option, les supprimer. Deuxième option, les déléguer. D'accord ? Donc, on va d'abord regarder les choses dont on peut se défaire. D'accord ? Pour que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, il y a une myriade de possibilités pour vous permettre de vous sentir plus zen, plus organisé et d'avoir moins de choses à faire en fait. Parce que souvent, vous êtes débordé.
Vous êtes débordé parce que vous voulez trop en faire. Et moi, j'ai un adage, c'est less is more. Moins j'en fais, mieux je me porte. Et donc le premier principe que je vous demande, que je vous pose comme question aujourd'hui, parmi toutes les activités que vous avez faites déjà, regardez, faites la différence entre les deux. Donc, vous allez prendre votre semaine de la semaine dernière. Donc, vous allez prendre la feuille où vous avez noté toutes les activités que vous avez faites et vous allez regarder quelles sont celles que vous pouvez déléguer ou que vous pouvez supprimer et quelles sont celles qui sont obligatoires mais que vous n'aimez pas faire. D'accord ? Donc, on va commencer par celles qui sont obligatoires et que vous n'aimez pas faire. Donc, on va les mettre en rouge. Vous pouvez prendre un stylo rouge et marquer en rouge. Donc, par exemple, ça peut être les impôts, la compta, les colis, plein de choses. Et ce sont des choses que, voilà, il y a des tâches que pour l'instant vous ne pouvez pas déléguer. Elles sont obligatoires. Et donc, elles sont obligatoires, mais en fait, je pense que, par exemple, quand je pense aux choses administratives, à la comptabilité, moi, par exemple, ma comptabilité, c'est simple. Donc, je vais vous donner un conseil par rapport à la compta, et vous me direz après quelles sont les autres tâches administratives qui vous saoulent. Donc, moi, par exemple, il y avait tout ce qui était comptabilité. Donc, j'ai mis en place un système donc que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui fait que je ne gère pas ma comptabilité. I don't do that. Je ne fais pas ça. Donc, je me suis rendu compte que dans la compta, qu'est-ce qui me saoulait? C'était... Donc déjà, avec mon comptable, c'est très simple. Lui, il reçoit toutes mes... Donc, il va faire la saisie de la facturation. Il doit faire mon bilan à la fin de l'année et c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être en franchise de TVA. En France, vous avez la possibilité de faire jusqu'à je ne sais plus combien d'euros de chiffre d'affaires sans avoir à être comment on appelle ça? Un receveur de la TVA pour l'État. Donc moi, je savais que c'était quelque chose qui me faisait chier. Donc j'ai décidé de ne pas collecter la TVA. Voilà, collecteur de TVA. Je ne collecte pas la TVA et je vends sans TVA. Donc déjà, j'ai supprimé ce truc-là de TVA. Alors plus tard, quand mon entreprise fera beaucoup plus d'euros de chiffre d'affaires, je serai obligée, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que j'ai pas l'urgence tous les mois d'envoyer à mon comptable mon chiffre d'affaires et j'ai pas l'urgence tous les mois d'envoyer à mon comptable mes dépenses, mes factures, mes notes de frais. Alors, d'accord? Donc, ce que j'ai fait, le seul truc qui me saoule, c'est les notes de frais. C'est-à-dire que j'utilise ma carte professionnelle pour faire un certain nombre de dépenses, qui sont aux frais de la société. Exemple, les restos, c'est pris en charge par la société. Bon, il y en a de moins en moins, mais les restos, c'était pris en charge. Vous voyez, tous les trucs de tickets de caisse, etc. C'était relou. Donc, j'ai pris l'habitude. Ce que je fais, c'est que je les garde. J'ai une pochette dans mon sac où je mets tous les tickets. Et ce que je fais, c'est que à la fin du mois, je les prends, je les mets dans une enveloppe et je les envoie à mon comptable. Je ne m'en occupe pas. Il fait la saisie, je ne les scanne pas, je les trucs pas. C'est dans une pochette dans mon sac. Tous les facturettes, les trucs, les machins, je les envoie. Je les envoie. Voilà. Je vais toujours au même endroit. Et quand j'ai d'autres choses à acheter, et si j'ai la possibilité de les acheter sur Internet, je les achète sur Internet. Donc, quand ce sont des factures ou des frais pour la société, j'ai créé une adresse mail
spécial facturation@claricelibene.net. Donc vous, je vous invite, si vous pouvez créer une adresse Gmail spéciale facturation, je sais pas moi, avec le nom de votre business @gmail.com, une adresse mail à laquelle votre comptable peut avoir accès et vous également vous avez accès, et une adresse mail où en fait que vous allez utiliser comme adresse mail de compte pour vos achats. Donc si par exemple vous achetez sur Amazon, vous allez utiliser cette adresse mail là, et d'ailleurs sur Amazon vous pouvez créer un compte professionnel. Donc vous créez votre compte professionnel et toutes les factures sont envoyées sur cette adresse mail là. Votre contact n'a que à aller les récupérer, c'est tout. Vous n'avez pas à les saisir, vous n'avez pas à gérer ça, d'accord? Votre comptable va récupérer les factures, ok? Vous faites ça pour tous vos fournisseurs. En fait, tous vos fournisseurs, vous leur donnez une adresse mail pour la facturation. Et votre comptable gère. D'accord? Les autres choses administratives qui sont reloues quand on est entrepreneur, c'est quoi? Franchement, je vois même plus là. Je vois même plus. Donc, il y a la compta, la facturation envoyée au comptable. Ah, la gestion des paiements. La gestion des paiements. Donc, moi j'ai un adage. La gestion des paiements, la gestion des paiements, vous voyez quand vous faites vos achats et tout, et vous avez envie, voilà, vous gérez en fait vos achats avec des paiements différés, vous payez à 90 jours, et donc vous avez peur de passer à côté de certains paiements, etc. Personnellement, ce que je vous recommande, c'est d'acheter le maximum de choses à 90 jours si vous pouvez, sinon vous achetez cash. Et en fait, si vous pouvez, de vous créer un compte, mais ça, pour ça il faut avoir de la trésorerie. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'achète tout cash. I buy everything cash. J'achète tout cash, pourquoi? Parce que j'achète avec ma carte bleue et le problème est réglé en fait. Je reçois la facture, je donne l'adresse mail et c'est réglé. Si j'ai pas l'argent, j'achète pas. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup facilité la vie, c'est que je ne dépense pas de l'argent que je n'ai pas. J'achète rien à crédit. J'achète rien à crédit, mais je sais qu'à l'époque où je devais acheter du stock et tout, ce que j'avais fini par faire, c'était prendre une carte American Express, parce qu'avec la carte American Express, vous pouvez payer à 60 jours. Et je faisais tous mes règlements avec l'Amex. D'accord? Et l'autre chose aussi, c'est que j'évite toutes les sociétés où vous devez passer par un commercial avec des histoires de bons de commande, des trucs, des machins, non. Moi, je veux pouvoir commander sur Internet. Il faut que le process soit simple et d'éviter de passer par des intermédiaires en fait. Dès qu'on commence à me dire il faut créer un compte client, il faut ceci, il faut cela, quand les process sont trop lourds, je fais pas. Je fais pas. Je fais pas, c'est trop compliqué. D'accord? Ensuite, tout ce qui est administratif, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Moi, je gère tout ce qui est administratif le premier mardi ou le premier jeudi du mois. Donc, je vous invite à choisir une journée dans la semaine et faites-le dans la semaine. Vous devez le considérer comme votre temps de travail qui est bloqué dans votre agenda pour gérer l'administratif. Comme ça, vous ne remettez pas à demain. Vous savez que vous allez en baver. Mais il y a une journée dans le mois qui est faite pour ça. Donc, vous pouvez faire votre administratif perso, votre administratif de l'entreprise, mais vous bloquez, faites-le dans votre agenda et vous mettez It's Money Day. Moi, j'aime bien dire It's Money Day. Pourquoi?
Donc dans mon agenda, c'est marqué Money Day. Pourquoi? Parce que c'est souvent le jour où je vais aller chercher mon argent. Alors souvent vous dites ouais mais en fait j'aime pas, c'est faut que je paye, j'ai plein de trucs à payer et tout, mais en fait vous devez payer les choses avec le plaisir. Vous devez vous dire ouais mais en fait je paye parce que en fait c'est un investissement. Je paye mes factures, enfin je suis contente d'avoir à payer ces trucs-là en fait. Je suis contente d'avoir à payer ma facture d'électricité, je suis contente d'avoir à payer des impôts parce que en fait ça veut dire que mon business il tourne, ça veut dire que mon entreprise tourne, ça veut dire que je gagne de l'argent, hein. Ça veut dire que I have some impact, ça veut dire que j'ai des clients qui veulent travailler avec moi, hein. Donc vraiment il faut changer votre mental et vous dire que en fait c'est génial que vous ayez tout ça à gérer parce que ça veut dire que votre business fonctionne, ça veut dire que vous avez des clients, ça veut dire que ça tourne. Hein, et si votre entreprise ne tournait pas, ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas tout ça à faire. Donc, say it's money day. It's money day. Ching, 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 ching. Ok? Voilà, donc ça, c'est pour les trucs qu'on ne peut pas déléguer, qui sont obligatoires, que vous devez absolument faire. D'accord? Et en particulier la comptabilité et tout. Je pense notamment aussi, Money Day, ça peut être aussi la journée où vous allez faire cash collection. Donc si vous avez des clients qui ne payent pas en temps et en heure, qui ont des retards de paiement, etc. Alors première chose que je vous recommande de faire, c'est de trouver un système automatique. Aujourd'hui, quelle que soit la solution de paiement que vous utilisez pour mettre en place un paiement plusieurs fois, vous avez la possibilité de paramétrer un email automatique qui dit « Oh oh, tu devais me payer ça et tu m'as pas payé ça. » Donc mettez ce truc-là en place, c'est vraiment important. Et si vous avez besoin de mail type ou ce genre de truc, n'hésitez pas à me le dire dans le cadre du programme Zen Organisé. Je vous mettrai mes mails type, d'accord? Mais vous en trouvez plein. Mail de relance type, vous en trouvez plein sur Internet. Mail de relance type, moi je pense que je l'ai trouvé sur Internet. Ou je m'étais inspirée d'un mail que j'avais moi-même reçu. Oups, ton paiement n'est pas passé. Par exemple, sur Podia, il y a déjà un mail type. En fait, j'ai pas eu besoin de le refaire moi-même. D'accord? Ensuite, donc ça, c'est les activités que vous ne pouvez pas supprimer et qu'il faut que vous fassiez. Donc là, je vous ai donné plusieurs astuces. Et l'autre chose, c'est que vous devez comprendre que c'est votre mindset, votre état d'esprit par rapport à ces moments-là, ces journées-là qu'il faut que vous changiez. Et une fois que votre mindset est changé, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à faire ces choses-là. Maintenant, voyons les activités que vous pouvez déléguer ou que vous pouvez supprimer. Et en fait, je suis sûre que dans les activités que vous avez dit, que vous avez mis en rouge, il y a plein de choses que vous faites par obligation, mais qu'en fait vous pouvez supprimer. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous donner une aide pour que vous arriviez à supprimer des choses qui n'apportent aucune valeur. Bonjour Evie Eva, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc là, c'est une masterclass où je vous parle de Zen organisé dans son business et où je vous donne plein de conseils pour être plus zen et plus organisé dans votre affaire. D'accord? Donc dans la première partie, on a vu, je vous ai donné quelques exercices à faire. Un premier exercice pour voir quelle est votre journée idéale, quelle est votre semaine idéale et voir en fait aujourd'hui où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et deux, ce que je vous ai fait faire, c'est voir la différence entre les activités que vous pouvez, qui sont obligatoires et les activités que vous pouvez soit déléguer, soit supprimer. Et maintenant, on va regarder cette deuxième partie, les activités que vous pouvez déléguer ou que vous pouvez supprimer. Et comme je vous le disais, je suis convaincue
qu'il y a des activités que vous considérez comme obligatoires, que vous avez mis dans la première catégorie en rouge, et qui en fait sont des activités que vous pouvez soit supprimer, soit déléguer. Donc on va parler, première partie, des activités à supprimer. Pour moi, les activités à supprimer, ce sont des activités dans lesquelles vous ne prenez pas de plaisir, les activités que vous faites qui ne vous rapportent pas d'argent, et donc qui ne sont pas rentables, et les activités qui n'apportent aucune valeur à vos clients. Je répète, les activités qui ne vous font pas plaisir, dans lesquelles vous ne prenez aucun plaisir. 2, les activités qui ne vous rapportent pas d'argent. Et 3, les activités qui n'apportent aucune valeur à vos clients. Exemple. Moi, j'aimais bien faire des posts sur Instagram, des quotes et tout. J'aimais bien faire ça. Maintenant, ça me saoule. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est la meilleure manière? Est-ce que ça me rapporte de l'argent? Donc, je suis allée regarder mes stats Instagram et je me suis rendu compte que Instagram n'était pas un apporteur d'affaires pour moi. Pas du tout. Coucou Reine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je suis en train de prendre mon gel. Donc, je me suis rendu compte que Instagram n'était pas un apporteur d'affaires important pour moi versus Facebook et YouTube. Et je me suis rendu compte aussi que c'était pas avec mes posts Instagram et mes citations que j'apportais le plus de valeur à mes clients. Là où j'apporte le plus de valeur à mes clients, c'est à travers les lives, les masterclass, les soins énergétiques et le coaching. Et donc, est-ce que vraiment me prendre la tête à réfléchir à une quote ou à une jolie illustration sur Instagram, ça avait de la valeur? Non. Donc, j'ai dit, je supprime. Je supprime. Je supprime. Autre chose que je supprime, qu'est-ce que j'ai supprimé? J'ai supprimé beaucoup de programmes longs, fastidieux, douloureux. J'ai supprimé. J'ai supprimé. Alors oui, ça me rapportait de l'argent, mais je savais que je pouvais en gagner d'une autre manière. J'ai supprimé aussi des produits qui étaient trop compliqués à produire, trop compliqués à faire et qui se vendaient pas beaucoup. Et que je prenais pas vraiment beaucoup de plaisir à faire. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est créer. Mais j'aimais pas faire tout le temps la même recette, tout le temps le même truc. J'aimais pas. Donc, j'ai supprimé. Et je suis sûre que parmi toutes les activités que vous faites dans votre business, pour votre business, il y a des trucs que vous pouvez supprimer. Par exemple, moi, il y a des trucs que je ne fais jamais. C'est prendre les gens au téléphone. I never do that. I don't do that. Je prends pas, je réponds pas, je mets pas en ligne mon numéro. I don't do that. Je réponds pas aux messages privés, ou très peu. Je réponds pas les mails. C'est pas moi qui y réponds, c'est mon assistant. Pourquoi? Parce que ça apporte pas grande valeur en fait. Ça apporte pas grande valeur, j'ai l'impression de perdre mon temps et en plus ça me rapporte pas d'argent. Donc pourquoi je le ferais en fait? Et donc je suis sûre qu'il y a plein d'activités que vous faites qui servent à rien. Checkez vos mails. Oui. Donc la semaine dernière, j'ai fait une séance de coaching avec un coach. Donc il est coach sportif. Et en fait, il a une autre activité, il est prof à côté. Et en fait, je l'observais. Et je voyais qu'il passait son temps à checker ses mails. J'ai dit, pourquoi tu checkes tes mails? Il dit, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui a tombé et tout. Je dis, oui, alors. Il dit, peut-être une opportunité. Je dis, oui, alors. S'il y en a une, il y en aura d'autres. Et en fait, tu passes 1 heure à checker tes mails, à attendre, en fait, les mails.
à attendre les mails. Ou tu passes 1 heure à checker ton WhatsApp. Tu passes 30 minutes à checker Instagram. Ou tu passes 30 minutes à checker Facebook. Pour voir si tu as un commentaire. Non, en fait. Donc, pour toutes ces activités-là, demandez-vous est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous y prenez du plaisir? Ou est-ce que vous le faites parce que vous vous sentez obligé de le faire ou parce que vous avez peur de manquer quelque chose? The fear of missing out. Demandez-vous est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Et 3, demandez-vous est-ce que ça apporte de la valeur au client, que vous répondiez à son mail dans la minute? Non, la personne peut attendre. Ok, you don't have to rush that. Donc, checkez les mails, checkez Instagram, checkez Facebook, checkez YouTube. Hein? Ah, il faut que j'aille vérifier sur ma chaîne s'il y a des nouveaux commentaires. Non, ce que tu fais, c'est que tu te mets une plage horaire où tu réponds aux commentaires. Par exemple, moi, je sais que une fois que j'ai publié une vidéo, je réponds au premier commentaire. Et après, c'est tout. J'aime bien regarder aussi mes commentaires le soir. Donc, voilà, et c'est tout. Okay? Mais j'aime bien, ça me fait passer le temps. Okay? Et je sais que ça me permet de gagner de l'argent. Et je sais que ça apporte de la valeur. Parce que moi, j'aime bien quand on me répond. Quand on répond à mes commentaires, ça fidélise la communauté. It brings value à mes clients. Ils se sentent, et aux personnes qui me suivent, elles se sentent valorisées, aimées. It's a way for me to bring love. Okay? Donc, demandez-vous vraiment ça. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez supprimer? Donc, est-ce que ce sont des choses qui vous donnent du plaisir? Est-ce que c'est des choses qui vous apportent de l'argent? Est-ce que c'est des choses qui vous apportent de la valeur à vos clients? Maintenant, on va parler des choses que vous pouvez automatiser ou déléguer. Pour moi, c'est la même chose. Et on va parler de l'automatisation. Donc, il y a des choses peut-être que vous n'aimez pas faire. Donc là, je parle des choses que vous n'aimez pas faire, mais qui soit apportent de la valeur à vos clients et qui donc du coup sont importantes pour votre business, soit des choses qui vous font gagner de l'argent, mais que vous n'aimez plus trop faire. D'accord? Et ces choses-là, ce sont des choses que vous pouvez soit automatiser, soit déléguer. Exemple, moi franchement, envoyer des notifications pour dire « Hey, j'ai fait une newsletter hier », franchement ça me saoule. Moi j'aime bien écrire des newsletters où j'écris. Hein. Donc ce que je fais, c'est que j'ai automatisé. Donc vous recevez une newsletter de moi dès que je poste une vidéo. Dès que je poste une vidéo, le soir, vers 19h, vous recevez un mail. Donc ce mail, il est important. Il est important parce qu'il apporte de la valeur à mes clients, parce qu'il y a un conseil dedans, un conseil qui est important, et 2, il me permet de gagner de l'argent. Donc même si j'ai pas envie de juste dire « Hello », voilà une vidéo sur YouTube, ce mail est important. Donc, je dois le faire. Mais je ne suis pas obligée de le faire là, moi. Je peux l'automatiser. Et en fait, il y a plein de choses que vous pouvez automatiser. Donc, première chose que vous pouvez automatiser, c'est la prise de rendez-vous. Vous pouvez automatiser la prise de rendez-vous à travers des agendas, des calendriers en ligne. On en a parlé dans le programme Serious Sheet. Si vous êtes intéressé par automatiser beaucoup de choses, je vous invite vraiment à rejoindre ce programme parce que je vous ai donné quelques astuces pour automatiser, mettre en place des calendriers en ligne, laisser gérer en fait vos clients la prise de rendez-vous. Hein. N'êtes pas ce genre de personne qui, pour qu'on prenne rendez-vous avec vous, faut passer par vos DM sur Instagram, etc. etc. Non. Hein. Vous mettez les liens et puis les gens, c'est automatique. Okay? Pareil, la personne, une fois que vous avez un agenda en ligne, la personne elle veut annuler son rendez-vous, elle annule automatiquement, sans qu'elle ait à vous prévenir, ou sans que ceci, ou sans que cela. D'accord? Donc la prise de rendez-vous. 2, votre présence sur les réseaux sociaux peut être automatisée. Donc moi, par exemple, je crée un contenu, mais il est diffusé partout. Donc par exemple,
je fais une vidéo sur YouTube et ça me met automatiquement avec un outil qui s'appelle Repurpose. Donc ça s'écrit repurpose.io. Repurpose, j'ai fait une vidéo dessus que je vous mettrai dans un organisé aussi, qui est dans mon programme Sell Your Shit, où je vous montre en fait comment, avec un seul contenu par jour, je nourris tout mon écosystème. Donc j'aime pas moi avoir à faire 1 milliard de trucs, donc je fais une vidéo, j'ai une source. Donc avant c'était Facebook, maintenant c'est YouTube parce que Facebook m'a bloqué mon compte publicitaire. Donc maintenant je suis sur YouTube et what I do, je fais un live et ensuite ça me crée des extraits pour Instagram, ça me crée une vidéo sur Facebook et ça me fait également des vidéos pour mes différents groupes. Et dedans j'ai un lien qui renvoie à mon site et bam, et c'est automatique. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Il faut juste le paramétrer au début. D'accord? Ok? Donc vous pouvez automatiser beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai automatisé d'autre? Donc certaines newsletters, la présence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est automatique? L'envoi des factures à mon comptable. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est automatique? Plein de choses automatisées qui vous font gagner un temps fou en fait et qui font que le système est en place, vous restez zen en fait. Vous avez juste à faire une action et ça nourrit tout votre écosystème. D'accord? Donc pour ça, il faut que vous sachiez où est-ce que vous voulez être présent. En fait, le temps de préparation est beaucoup plus important que le temps de l'action. Hein? Que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez dire, à quel moment vous voulez dire, comment vous voulez communiquer. Parce que c'est souvent la présence sur les réseaux sociaux qui prend du temps. D'accord? L'autre chose que j'ai automatisée, c'est quoi? Ah, le répondeur. Répondeur automatique. Donc, quand les gens m'envoient un mail, ils reçoivent un répondeur. Ils reçoivent un répondeur qui dit merci pour votre question, etc. J'ai déjà certainement répondu à cette question. Allez sur ma page des questions fréquemment posées. Donc souvent, c'est toujours la même question qu'on me pose. Quand est-ce qu'il y a des disponibilités pour un tirage de Cori? Est-ce que je pourrais m'inscrire plus tard à ce programme? Est-ce que ce programme est bien fait pour moi? Et ceci et cela. Donc j'ai répertorié toutes les questions qu'on me pose et j'y ai répondu. Donc vous pouvez même vous faire, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez même vous faire une playlist Frequently Asked Questions, hein, fort aux questions. Et dès que vous avez une question qui vous est fréquemment posée, vous faites une vidéo où vous répondez aux personnes. D'ailleurs, je vais le faire. Je pensais à faire ça comme ça. Dès qu'il y a une question, je renvoie vers les vidéos, vers cette playlist. La personne va regarder et comme ça, elle a la réponse à sa question et ensuite, elle a les liens pour pouvoir acheter ou pour pouvoir faire ceci ou pour pouvoir faire cela. D'accord? Donc, l'automatisation, c'est une des manières pour vous de continuer à faire des choses que vous n'aimez pas faire, mais des choses qui apportent de la valeur à vos clients et des choses qui vous rapportent de l'argent. L'autre, enfin, une fois qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas automatiser, vous pouvez les déléguer. D'accord? Donc moi, il y a des choses que je ne peux pas automatiser et que je délègue. Donc, j'ai pour cela fait appel à une assistante virtuelle, donc à une AV. Donc aujourd'hui, vous avez plein de plateformes qui vous mettent en relation avec des assistantes virtuelles. Des assistants virtuels avec lesquels vous allez pouvoir soit travailler sur la durée, soit travailler ponctuellement. Donc, quand je veux du travail ponctuel, par exemple, travail de relecture, voilà, je sais pas, moi j'ai un projet de livre,
ou j'ai besoin de quelqu'un pour me faire mes étiquettes pour mes nouveaux produits, ou j'ai besoin de quelqu'un pour me mettre le son sur une méditation. Je fais appel à une plateforme qui s'appelle 5euros.com. Donc 5euros.com, vous avez dedans des graphistes, vous avez dedans des ingénieurs du son, vous avez des community managers, vous avez plein de gens qui, donc ça, on dit c'est 5 euros, mais vous avez des gens qui vous font du très bon travail pour 5 euros. Par exemple, les dernières étiquettes de mes produits, c'est pas moi qui les ai faites. J'ai trouvé une super graphiste qui me les a faites, je crois, pour 35 euros, quoi. Et donc, elle m'a fait ça. Euh, Elle m'a fait ça, genre les étiquettes pour mes huiles et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, voilà ce que je veux. Voilà, c'est tel produit et tout. Elle m'a dit, ok. Et elle m'a fait ça en même pas une journée. Je crois que j'ai reçu mes étiquettes. J'ai reçu les fichiers, je les ai fait imprimer. Une semaine plus tard, j'avais mes nouvelles étiquettes. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses que vous pouvez déléguer. Et donc, cette plateforme qui s'appelle 5euros.com, c'est francophone, c'est beaucoup plus facile que les plateformes de type, comment ça s'appelle, Upwork ou je sais même plus ce que j'utilisais avant. Mais 5 euros, moi je trouve ça génial. Donc là, par exemple, ma dernière méditation, j'ai trouvé un ingénieur du son qui m'a mis, qui m'a amélioré le son, qui m'a, what else did he do? Il m'a mis les bonnes ondes θ dessus, il m'a mis des bruits sonores, etc. Donc, pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui sont hyper créatives, qui ont 1 milliard de projets et tout, il faut absolument que vous ayez une équipe, un support système, des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous aider, pour que vous puissiez aller plus loin, plus vite et faire plus de choses. D'accord? Donc, voilà, je vous ai parlé de 5euros.com. C'est vraiment la dernière plateforme que j'utilise. Je vous ai parlé de Repurpose. L'autre chose aussi, non, mais je crois que c'est à peu près tout. Mais ce qui compte vraiment pour être mieux organisé, c'est de partir de ce que vous voulez, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui apporte de la valeur à vos clients et de ce qui vous fait gagner de l'argent. Si ça ne vous fait pas gagner d'argent, si ça vous n'apporte pas de valeur à vos clients et si vous n'y prenez aucun plaisir, ça ne sert à rien. Delete unapologetically, sans avoir à vous excuser. D'accord? Alors, je vois qu'il y en a parmi vous qui sont là, qui sont présentes. Est-ce que vous avez des questions? Je vous rappelle que cette vidéo, cette masterclass que j'ai faite, elle fait partie de mon programme Zen Organisé. Elle sera publiée d'ici quelques jours. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. C'est maintenant. Sinon, je vais vous dire un grand merci. Je pense que tous les conseils que je vous ai donnés vont vraiment beaucoup vous aider à être mieux organisé, à être zen, hein, à ce que vous viviez une vie avec laquelle vous êtes aligné, savoir ce qui vous fait du bien, où est-ce que vous prenez du plaisir, à ce que vous sortiez de votre zone de stress, que vous soyez ni dans votre zone de confort où vous faites les choses parce que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, et que vous fassiez les choses parce que vous êtes dans votre zone d'excellence, votre zone de génie. D'accord? Are there some questions? Je t'en prie, Amna, j'espère que tu vas bien. Et c'est vrai que, vous voyez, moi j'aime bien faire les choses tranquillement, quoi. J'aime pas être stressée. J'aime pas être stressée. Il y a des gens qui aiment travailler dans le stress, mais moi je sais que le stress me fait paniquer et que je fais n'importe quoi. J'aime bien être excitée, donc aujourd'hui j'étais vraiment excitée à l'idée de faire cette masterclass, j'avais vraiment envie. J'ai mis de côté mon linge, mon ménage et tout, j'ai dit non, c'est maintenant, j'étais vraiment excitée à l'idée de le faire. J'avais vraiment envie de vous donner ces conseils parce que je sais que voilà, là c'est la deuxième partie de l'année, certaines d'entre vous ont des objectifs ambitieux et en fait quand vous êtes lesté là,
vous êtes retardé par le poids d'une mauvaise organisation. En fait, souvent quand vous n'êtes pas organisé, vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre business. Vous ne pouvez pas aller plus loin quand vous n'êtes pas organisé parce que vous n'êtes pas tranquille. Et pour reprendre l'exemple du coach sportif dont je vous parlais, en fait, lui, euh, vous voyez, il voulait développer son activité de formateur, proposer ses services à beaucoup d'écoles, d'écoles de commerce et tout. Et en fait, lui, il avait un blocage par rapport à tout ce qui est informatique et PowerPoint. Vous voyez, donc il voulait pouvoir euh, euh, faire beaucoup plus de cours, que les présentations soient chiadées et tout. Et comme il maîtrisait pas l'outil et qu'il a un vrai blocage par rapport à l'informatique, il s'était dit non, mais en fait, je peux pas en faire plus. Et je lui ai dit, mais bien sûr que si, suffit que tu délègues. Il me dit, comment ça déléguer? Je lui dis, bah oui, tu peux prendre une assistante virtuelle, tu lui donnes pour mission de prendre tous tes cours existants, de les mettre à ton image, de revoir les animations, et dès que tu as une nouvelle école qui arrive, elle met le logo de l'école, elle fait ceci, elle fait cela, et tout. Il me dit, ah bon, ça existe? Je lui dis, oui. Donc je l'ai mis en relation avec la société avec laquelle je travaille, et bon, maintenant il a son assistante, et les contrats pleuvent. Les contrats pleuvent, et il est trop content. Il me dit, punaise, ça se passe trop bien, elle a tout de suite compris. Je lui dis, voilà. Donc, pour déléguer aussi, il faut se préparer à déléguer. Donc ça, j'ai une vidéo dessus que je vous mettrai, je vous la mettrai aussi. Comment travailler avec une assistante virtuelle. Alors la vidéo, je crois qu'elle est en anglais. Mais déléguer, ça s'apprend. Hein. Déléguer, ça s'apprend. Faut, faut, faut dire à la personne ce qu'on veut, et il faut faire confiance. Il faut faire confiance dans le fait que la personne, elle sait en fait ce qu'elle a à faire. Vous lui dites ce qu'elle a à faire et vous la laissez travailler. And you let the person go, et vous faites des checks réguliers, vous donnez une roadmap, vous donnez les outils, vous laissez la personne faire. Et ensuite, vous posez des jalons de vérification, en fait. Je vais prendre vos commentaires. Alors, Ren, tu dis bon appétit avec ton gel. Merci beaucoup pour les conseils. On va bien s'appliquer. Ok, génial. Amna, tu dis pas de questions. Ok, parfait. Rose, tu dis j'ai trop connu le stress, je n'en veux plus. Ça me fait prendre du poids. Tu nous as donné des précieux conseils. Génial, merci. Rose, tu dis, nous avons les idées et pas toutes les compétences. Alors on se crée des blocages et des limitations. Right. Et moi, ça me rappelle en fait quand j'ai commencé ma première entreprise, j'ai beaucoup investi dans une attachée de presse. Il me reste que 5%. Donc on va bientôt finir. J'ai pris une attachée de presse. Pourquoi? Parce que moi, être là, gérer les relations avec les influenceurs, les journalistes et tout, enfin, la barbe. Donc j'ai dit, je te laisse faire. Voilà mon objectif, voilà ce que je veux faire, je te paye, tu fais. Alors bien sûr, il fallait que j'ai l'argent, mais j'ai investi, j'avais préparé ça. Hein. Donc je vous dis toujours, vous vous dites, j'ai pas l'argent, but you have the money. Hein, vous avez une PR à 2000 balles, vous avez des PR à 10 000 balles par mois, vous avez des PR à 5 euros sur 5euros.com. Donc vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va faire pour vous, qui va être ravi de faire en fonction de l'argent que vous avez, avec qui vous matchez énergétiquement. D'accord? Anna, tu dis, je suis en train de faire le tri en ce moment sur les activités sur lesquelles j'ai envie de travailler. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et peut-être que vous êtes dans une phase où, justement, vous avez besoin de tester beaucoup de choses pour savoir ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait pas plaisir. Là où vous prenez du plaisir et là où vous n'en prenez pas. Puisque souvent, on veut pas tester. Hein. Donc, on part avec des a priori. Donc, ça se trouve, vous allez tester un truc, vous allez surkiffer. Ça se trouve, vous allez tester un truc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne kiffez pas du tout. Mais il faut d'abord essayer avant de dire oui ou de dire non. Il faut être suffisamment ouvert. D'accord? Allez, mes chéris, je vous souhaite un très bon vendredi, très bon week-end.
Bon travail. J'ai hâte d'avoir vos feedbacks. Donc je laisserai cette vidéo une semaine. Je la supprimerai au bout d'une semaine. Donc ça vous laisse le temps de faire le travail cette semaine. Et puis ensuite, je la laisserai uniquement pour celles qui se sont procurées le programme Zen organisé. Si vous avez besoin de travailler sur votre organisation, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Gros bisous. Bon week-end. Bye bye.